tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Glow Up pour la rentrée. Alors, avant d'aller plus loin, pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce terme, donc Glow Up littéralement si on traduit ça veut dire briller, grandir, mais en gros c'est une expression pour dire en fait de s'améliorer, de s'embellir, et moi j'ai décidé de faire ça avant la rentrée parce qu'aujourd'hui nous sommes le mardi 22 août et donc dans une grande semaine on reprend le chemin de l'école, ça sera notre rentrée. Et j'avais envie d'être dans les meilleures conditions possibles pour faire cette rentrée et je me suis dit que ça peut être pas mal de partager ça avec vous pour vous donner quelques tips, quelques conseils. Donc nous on va glow up dans deux grandes catégories, donc physique et mental. Donc en fait c'est tout ce qui va nous aider à nous embellir, à aller mieux, à être bien dans notre peau, à être bien dans notre tête. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ces prochains jours. Prévu au programme, ça va être plutôt aujourd'hui une activité glow up mentale puisque je vais aller marcher. Donc là nous sommes en plein après-midi, il est plus de 16h. Et moi, marcher, c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien. Donc essayez de vous trouver une activité qui vous fait du bien, qui vous fait vous ressourcer, penser à autre chose, qui vous met de bonne humeur. Et moi, marcher, ça en fait partie. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. On se retrouve juste après. Bon, de retour à la maison après cette petite marche, je me suis posée dehors dans mon jardin parce que je vais lire un petit peu une trentaine de minutes. C'est quelque chose que je vous conseille aussi de faire si jamais vous voulez glow up, encore une fois, au niveau plutôt mental. Notamment à l'approche de la rentrée, surtout quand c'est ça ou ses premières rentrées en tant que PES ou prof débutant. C'est vrai qu'on a tendance à manquer de confiance en soi, de ne pas se sentir forcément légitime et donc de ne pas être très à l'aise. Moi je vous conseille de lire un livre de développement personnel sur la confiance en soi, sur l'état d'esprit en général. Moi j'en ai pas mal chez moi parce que j'aime beaucoup lire ce genre de livres. Là j'en ai sélectionné 3 dans ma bibliothèque qui se prêtent bien au thème et que je vais vous présenter si jamais ça vous intéresse. Donc on a tout d'abord celui-ci, ce héros qui est en chacun de nous, qui va nous aider à accomplir pleinement notre vie, qui est quand même assez complet. On a également celui-ci, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Apprendre à être soi-même, à se faire confiance, à croire en soi, à oser. Donc très bien. Le petit dernier, le plus petit, qui est vraiment pile poil dans le thème, c'est avoir confiance en soi pour enfin s'épanouir et se réaliser. Pour le coup, ce sont 3 livres que je ne connais pas, que je n'ai pas encore lus. Donc je ne pense pas lire le plus gros parce que à quelques jours de la rentrée, à une grosse semaine de la rentrée, je n'aurai clairement pas le temps de tout lire parce que j'ai encore plein de choses à faire niveau école. Je pense que je vais aller à l'essentiel, que je vais être efficace avec le petit livre directement axé sur la confiance en soi. Ça sera déjà pas mal. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. Une autre action que j'ai décidé de mettre en place toujours dans cet esprit de glow up avant la rentrée, c'est d'avoir et même reprendre une bonne hygiène de vie. Quand je parle d'hygiène de vie, je parle principalement de rythme de vie, c'est-à-dire mes heures de coucher, mais je parle aussi d'alimentation, ça veut dire reprendre une bonne alimentation saine, équilibrée, et refaire un petit peu de sport, donc me rebouger un petit peu. Voilà, c'est ces 3 choses combinées qui vont faire en sorte que je me sente mieux dans ma peau, que je me sente mieux dans ma tête et voilà, que je reprenne la rentrée sur de bonnes bases et que je sois le plus en forme possible et le mieux possible mentalement et physiquement. Voilà, écoutez, je me suis levée ce matin à 8h au lieu de 9h, 9h30 ces derniers temps pendant les vacances. Donc c'est déjà pas mal. Hier, j'ai essayé de me coucher vers 23h, voilà, pour avoir à peu près 9 heures de sommeil. C'est ce qu'il me faut, moi, à peu près 8-9 heures pour être bien. Donc là, je me suis levée à 8h. Je me suis fait mon petit thé matcha
glacée. Et j'ai préparé mon petit livre que je vous ai présenté hier. Donc là, ce que je vais faire pour me réveiller tranquillement, c'est que je vais boire mon petit thé tranquille en lisant un petit peu ce livre pendant une vingtaine de minutes, on va dire. Et ensuite, du coup, je pourrais attaquer tout de suite mes préparations pour l'école parce que j'ai encore beaucoup de travail à ce sujet. Je dois faire toutes mes progressions aujourd'hui pour le CP, mais il me reste encore tout le travail concernant mes 2 autres classes, donc autant vous dire que voilà, c'est aussi pour ça que je me lève plus tôt, pour avoir plus de temps dans la journée, parce que je sens que j'ai beaucoup de choses à faire. On se retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Là, il est presque 18h. J'avais pu le voir ce matin, j'ai été marcher 1 heure en forêt, mais juste avant, j'avais travaillé 1h30 pour l'école. Et puis là, cet après-midi, après m'être reposée un petit peu, j'ai retravaillé encore là bien 2 heures. Et je suis contente parce que j'ai bien avancé. Là, je me fais une petite pause, je vais aller lire un petit peu dehors. Et puis, je vais préparer le repas pour ce soir. Toujours dans l'objectif de reprendre une bonne hygiène de vie, à faire attention à ma santé. Préparer des courgettes farcies, donc je vais préparer ça maintenant. Comme ça, après, je rebosse un petit peu 1 heure et ensuite j'irai chez mon papa parce qu'il est parti en vacances, donc je dois m'occuper de nourrir les animaux et j'en profiterai là-bas pour faire une petite séance de pilates. C'est une activité physique que j'ai envie d'essayer, de tester. J'ai déjà fait 3 séances là pendant les grandes vacances. J'ai beaucoup aimé parce que ça mêle à la fois tout ce qui est relaxation, un petit peu de yoga et aussi renforcement musculaire. Je trouve que c'est vraiment l'activité parfaite dans cet objectif de glow up pour la rentrée parce que ça va à la fois me faire du bien pour mon corps parce que je bouge quand même, ça fait travailler quand même les abdos, les muscles, etc. Et ça fait aussi surtout du bien pour le moral, pour le mental, voilà, parce que ça permet d'évacuer le stress. Et là, à l'approche de la rentrée avec les préparations, je peux vous dire que je suis quand même pas mal stressée. Donc j'ai besoin du coup de m'accorder beaucoup de moments de détente où j'évacue mon stress, notamment quand je vais marcher, quand je fais du sport, quand je pars lire, etc., quand j'écoute des podcasts. C'est tout des petites choses qui me font du bien pour ma santé mentale, que je vous recommande aussi fortement. Donc voilà, écoutez, programme assez chargé en fin de journée. C'est Aujourd'hui, c'est un jour important et super cool puisque j'ai 2 rendez-vous cet après-midi. Le premier, c'est chez ma coiffeuse pour refaire mes mèches, mon balayage, ainsi qu'une petite coupe parce que ça doit faire au moins 6 mois que je n'ai pas du tout touché à mes cheveux. Et ça me dérangeait pas jusque maintenant, mais là pour la rentrée j'ai envie d'être bien. Donc j'ai rendez-vous chez la coiffeuse à 14h, j'en ai pour un petit moment vu qu'il y a un petit peu de tout à refaire. Ensuite j'ai rendez-vous pour faire mes ongles parce que mes ongles, je vous montrerai mieux tout à l'heure, c'est vraiment une catastrophe. Je suis du genre à ronger mes ongles tout le temps, à jamais mettre de vernis, donc clairement ils ne sont pas très beaux. Mais pareil pour la rentrée, j'avais aussi envie de me faire un petit peu toute belle et donc ça passe aussi par les ongles parce que c'est vrai qu'une fille avec des beaux ongles c'est quand même beaucoup plus sympa, beaucoup plus joli. Voilà le programme de la journée, évidemment je vous emmène avec moi pour ces 2 petits rendez-vous, je vous montrerai un petit peu tout ce qu'on fait et les résultats. En attendant, là nous sommes le matin, je vais continuer de travailler pour l'école. Hier j'ai terminé la progression de la période 1 pour ma classe de CP que j'aurai à mi-temps. Pour l'instant, je n'ai travaillé que sur cette classe-là, voilà. Là, je vais rentrer un peu plus dans les détails au niveau des séquences pour chaque matière. Donc voilà, c'est parti.
je viens de sortir de chez la coiffeuse. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Donc, j'ai coupé les pointes. J'ai refait devant ma frange rideau avec un petit dégradé. Et j'ai refait un balayage. J'ai gardé ma racine, en fait, ma base de cheveux. Et j'ai refait des mèches un peu plus claires pour éclaircir un peu, dont des mèches caramel. Donc voilà, j'aime beaucoup le rendu. Ça fait déjà beaucoup de bien. Je me sens déjà beaucoup mieux. Donc là je m'en vais directement à mon rendez-vous pour mes ongles. Voilà, donc j'enchaîne tout et on se revoit juste après. Bon, on se retrouve toujours au même endroit dans ma voiture, mais 3 heures après, là il est 20 h, je viens de revenir de mes ongles comme vous avez pu le voir juste avant, donc j'ai pas pu beaucoup filmer, mais je voulais quand même vous montrer un petit peu. Il fait des couleurs encore assez été, assez estival. Donc voilà, je filme en voiture parce que là j'arrive chez ma mère, pas forcément filmer là-bas, mais voilà, de toute façon on se retrouvera demain. Et en tout cas, ça, au niveau du glow up, donc ça fait partie du glow up physique, mais ça joue vraiment sur le moral parce que rien que d'avoir une nouvelle coupe, une nouvelle couleur, des beaux ongles, etc., bah, je trouve que ça booste l'estime de soi et sa confiance en soi. Et du coup, bah, c'est que bénéfique parce que franchement, ça fait du bien au moral de se voir un petit peu comme ça, un petit peu joli et un petit coup de neuf, un petit coup de nouveau. Donc voilà, écoutez, je vous laisse et on se retrouve demain pour moi et tout de suite pour vous. Je suis en train de préparer mes séquences pour la rentrée pour les 2, 3, 4 premières semaines. Voilà, donc j'ai déjà fait la moitié, un peu plus de la moitié, donc c'est pas mal. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire, c'est ce que j'ai commencé à faire ce matin. Là nous sommes l'après-midi, c'est ce que je continue à faire. D'autant que comme vous avez pu le voir ce matin, j'ai pris un bon petit bain. Ça m'a bien détendu avec un petit bouquin. J'aime bien faire ça dans cet objectif de se détendre au maximum, de gérer son stress, etc. Le fait de prendre un bain, moi ça me détend beaucoup, ça me fait vraiment du bien. Donc j'en profite quand je suis chez ma mère parce que chez moi je n'ai pas de baignoire. Donc j'en profite pour me prendre un bain à ce moment-là. Maintenant je travaille en buvant mon petit thé. Donc voilà, journée cool de travail. Bon, je vous récupère assez tard dans la journée, il est 16 h. Comme vous avez pu le voir juste avant, déjà ce matin j'ai retravaillé un petit peu, j'ai essayé de trouver ma séquence en EPS, voilà, ce qui est assez compliqué. Dites-moi en commentaire si pour vous c'est compliqué aussi l'EPS en général, parce que moi franchement je galère vraiment, j'ai vraiment du mal à comprendre. Bref, donc j'ai fait ça un bon moment ce matin et puis j'ai commencé à monter le vlog que vous êtes en train de voir, cette vidéo. Et puis sinon, comme vous avez pu le voir, là cet après-midi, je me suis préparée parce que là, on s'en va. On va passer le reste de la journée et la soirée avec des amis. Donc très contente, c'est très cool. Ça va me faire sortir un petit peu, me changer les idées. Et du coup, voilà, je me suis préparée et j'avais envie du coup de maquiller un petit peu, de m'habiller. Je vais vous montrer ma tenue juste après. Voilà ma petite tenue. Donc j'ai mis un petit crop top en pull, là comme ça, beige. Ma veste beige, mon petit pantalon et mes petites baskets Nike customisées par mon chéri. Donc voilà, il est temps de conclure cette vidéo. En tout cas, pour faire un petit bilan, je trouve vraiment au-delà du côté peut-être un peu superficiel de l'expression glow up, je trouve que c'est super important, en tout cas, de prendre soin de soi, de prendre soin de sa santé mentale, justement à quelques jours de la rentrée, parce que c'est quand même un événement bien stressant. Et le fait d'essayer de tout mettre en œuvre pour passer une rentrée la plus sereine et la plus agréable possible. Ça se prépare tout simplement en amont, il faut faire déjà un travail sur soi, par ce côté travailler sur son état d'esprit pour être épanoui, pour être positif, booster sa confiance en soi, enfin c'est vraiment toutes ces choses-là. Et voilà ce que j'avais envie en fait de faire toute cette semaine et de vous partager en fait. Le côté transformation physique, ça a beau être un petit peu superficiel, se trouver plus jolie, de se trouver du coup
d'avoir plus d'estime de soi, plus confiance en soi, et c'est quand même très important. Voilà, et puis après, faire toutes les petites choses de la vie quotidienne qui nous permettent d'être bien mentalement, de reprendre, comme je vous ai dit, une hygiène de vie saine, avec vraiment un bon sommeil, se lever pas trop tard, prendre des bonnes habitudes, un petit peu des moments aussi de détente, de relaxation, de manger équilibré, de boire pas mal d'eau, de faire un petit peu de sport, de lire, etc. Enfin, vraiment essayer d'être au mieux possible pour la rentrée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée scolaire, puisque la prochaine vidéo, ça sera une semaine après la rentrée, un vlog de ma première semaine d'école. Bonne fin de vacances, bonne dernière ligne droite de préparation pour la rentrée, bonne rentrée à vous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!